Bonjour l'Afrique, bonjour les Africains, bonjour les followers bien évidemment de Foot Ndedi, c'est bien sûr votre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vous demande, je reviens avec la bonne formule. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, partagez, likez et commentez parce que vos avis comptent. Ce sont vos avis parfois qui me galvanisent. Ce sont vos avis. C'est bien beau, vous regardez, je vois les vues qui montent, mais je veux savoir ce que vous pensez. Je veux vraiment le savoir. Alors, n'hésitez pas à porter un commentaire. J'accepte tout, parce que vous savez, la critique n'est pas que négative. La critique aussi est très souvent constructive. Quand vous pensez que vous apportez une critique qui va vexer l'autre, tenez-vous tranquille. L'autre qui est très averti prend cette critique, essaye de peser le pour et le contre et s'en sort avec quelque chose. Donc, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous parlions de quelque chose qui se prépare pour le 20 juin prochain du côté de Paris. Paris, c'est bien sûr la France. Et donc, le 20 juin, il y aura un sommet sur le vaccin qui va se tenir à Paris. On nous fait savoir que le sommet est co-organisé avec Paris, l'Union africaine, l'Agence du vaccin et Gavi. Donc, ces 4 entités ont réfléchi après effectivement l'échec de Covid acte 1. L'échec justement de la mission sur le continent africain. Vous vous souvenez très bien que les statistiques ou du moins les prévisions à venir sur le continent étaient très graves. Ils l'ont dit que c'est l'Afrique qui va avoir le plus justement de décès, c'est l'Afrique qui aura le plus de malades de ce virus fabriqué dans un de leurs laboratoires. Par la suite, ça n'a pas marché. Ils nous ont imposé leur vaccin, au point où c'était une condition parfois même pour effectuer un voyage, pour partir du continent africain vers un pays européen ou encore américain. Par la suite, nos frères qui sont là-bas depuis des années, qui ont décidé de rester là-bas, peut-être parce que ces derniers n'ont pas le choix, ont été obligés de procéder par des vaccins. Malgré les alertes, malgré les témoignages, malgré les décès observés, et en pointant un doigt accusateur sur ces vaccins, l'OMS a fait ce qu'on appelle fermer les oreilles. Les gouvernements étrangers ont fermé les oreilles parce qu'en fait, il y a un objectif qui serait caché derrière tout cela. Réduire la population africaine. Mais nous sommes là, debout comme des soldats. Et nous, à notre manière, qu'est-ce que nous avons fait ici? Avec bien sûr la médecine traditionnelle, la pharmacopée africaine, des personnes ont pu trouver du sourire et se sont débarrassés de je préfère faire ça, pseudo-virus, parce que juste ici, nul ne peut effectivement certifier qu'il y a eu une pandémie appelée donc la COVID-19. Je tiens à rappeler qu'au départ, c'était coronavirus. Puis ils ont changé, ils ont dit le COVID. Puis c'est devenu la COVID. Tout compte fait, COVID est survenu dedans. Par la suite, ce même acte 1 nous a amené à sortir très souvent de nos habitudes habituelles. C'est-à-dire, il fallait se distancer, alors qu'en Afrique, c'est la chaleur, ce sont les accolades. Et nous avons marché. Ils nous ont ramené l'affaire des cache-nez. Les cache-nez, qui, ma foi, certains arrivaient déjà infectés, c'est du moins ce que révèlent plusieurs témoignages, plusieurs, justement, citoyens qui servent de témoins sur le continent africain. Nous-mêmes, nous nous sommes mis au four et au moulin, nous avons sorti des cache-nez made in Africa. Et ça passait. Et ça continue d'ailleurs de passer plus soft, plus sûr, lavable, contrairement aux cache-nez qui venaient justement de l'autre côté. C'était donc finalement un échec parce que les Africains ont rapidement compris la supercherie qui se cachait et ont préféré, au lieu d'aller prendre ces vaccins, ont préféré se tourner vers la pharmacopée africaine. Quelque temps après, je crois que tout le monde ici connaît le docteur Raoult. Docteur Raoult a démontré que la Covid n'existe pas. C'est le Covid, le corona n'existe pas. Après le docteur Raoult, il y a eu justement une enquête qui a été menée
L'enquête a révélé que, je crois que c'est le vaccin Pfizer ou AstraZeneca, je ne sais plus trop, mais c'était l'un des vaccins qui donnait justement des AVC et qui était fait à base de cellules cancérogènes. Il a fallu 3 ans. Je dis bien, il a fallu 3 ans pour qu'entre eux-mêmes commencent à se cogner les têtes au niveau des laboratoires pour dire que le Moderne a un problème. L'autre a... Non, non. Et aujourd'hui, 2024, l'Union africaine décide de s'allier à la France, à l'Agence du vaccin et à Gavi pour, disent-ils, accélérer la production des vaccins anti-Covid sur le continent africain, mais aussi favoriser la souveraineté sanitaire sur le continent africain. Parole de la secrétaire d'État française, Chrysoula Zakharopoulou. Elle a fait savoir en janvier, en début de cette année, nous étions au mois de janvier 2024. Et donc là, j'en parle aujourd'hui parce que juin, c'est demain. Il ne faudrait pas qu'après, les uns et les autres soient surpris de ce qui est en train de se préparer encore. Accélérer la production des vaccins anti-Covid en Afrique. Parce qu'en fait, les Africains ont rejeté les vaccins qui viennent de l'extérieur. Donc, du coup, il faut maintenant entrer dans le cerveau de certains de nos dirigeants qui, malheureusement, ont une culture de la chose géopolitique, que ce soit sur la santé, que ce soit effectivement sur les politiques africaines. Et malheureusement, l'Union africaine nous le démontre. Nous avons comme l'impression que l'Union africaine n'est faite que de chefs d'État qui ne suivent pas ce que le combat panafricain mène depuis plusieurs années. Cette Union africaine ne comprend pas que nous, chez nous en Afrique, nous avons des solutions. Qu'en est-il de l'Artémisia? Nous nous rappelons ici que pendant la grande crise fabriquée et appelée pandémie à coronavirus, notre frère, le Malagasy, Andry Rajoelina, a proposé une solution. Tambavi CVO. Il a fait cadeau, il a fait des dons dans plusieurs pays. Et jamais un citoyen de ces pays s'est plaint de ce médicament fait à base d'Artémisia. Où était l'OMS pour réagir? L'OMS n'a pas réagi. Pourquoi? Parce que ça vient d'un pays pauvre, d'une pauvre île d'Afrique. Et il avait dit, lors d'une de ses sorties médiatiques, il s'est adressé à l'OMS, il s'est adressé à la communauté internationale. Alors, je ne vais pas être longue. Je vous suggère, je vais attendre vos réponses en commentaire. Vous me dites quand vous vous sentirez prêt pour qu'ensemble, nous faisions en direct sur cette thématique parce qu'ils nous ont endormis avec justement Israël-Iran qui s'est soldé finalement avec un mandat d'arrêt émis contre, bien sûr, Benjamin Netanyahou. Dieu sait ce qui se passe, s'y passe. De l'autre côté, ils ont voulu nous embrouiller avec la tentative de coup d'État du côté, bien sûr, de la République démocratique du Congo. Mais ne perdons pas de vue nos objectifs principaux. Salam.